Shalom la famille, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission du Défi de l'amour. Alors, comme vous pouvez le constater, l'émission est un peu spéciale puisque je ne suis pas avec Kathleen aujourd'hui comme d'habitude. Voilà, elle est en mission spéciale. Voilà, elle aide des personnes à l'heure où je parle. Mais voilà, elle vous fait de gros bisous, elle pense à vous et surtout elle prie pour vous. Kat, on t'embrasse. Alors ce soir, je suis en présence donc de deux membres de l'Océan Infini de Miséricorde, Esther, hi, et Tulia. Voilà, Tulia qui est en train de marcher. Il fait très beau là où tu es, par ailleurs. Alors, et puis je suis surtout en présence d'une personne spéciale, donc Myriam Fourchot. Myriam, comment Bonsoir les vas-tu? amis. Bonsoir, bonsoir. Alors, nous sommes très 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 heureuses et honorées donc de t'avoir parmi nous ce soir. Voilà, merci Myriam d'avoir répondu à notre invitation. Donc, ce soir, en fait, Myriam va nous parler donc de l'Esprit Saint, puisque le thème de ce mois-ci est donc accueillir pleinement le Saint-Esprit. Mais voilà, elle va se laisser guider, c'est free. Voilà, donc on ne sait pas où le Seigneur va nous mener ce soir, mais nous avons hâte eh bien d'entendre l'enseignement par la bouche de Myriam. Donc voilà, et puis donc pour cette fois-ci, euh, ce que ce thème-là, en fait, m'avait inspiré de base, c'était vraiment donc que la présence de l'Esprit Saint peut vraiment nous convaincre de péché, donc peut nous permettre en fait d'aller confesser ses péchés, du coup changer de vie, mais également eh bien, de fermement renoncer aux ténèbres sous toutes les formes que les ténèbres peuvent prendre en fait, et puis également faire le choix de Dieu, donner un oui sans compromis, parce que Dieu sait combien j'ai pu être dans le compromis avant justement de comprendre, grâce à l'Esprit Saint, eh bien que je l'étais en fait. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens sont encore dans le compromis. Et puis enfin, eh bien, ouvrir son cœur à l'Esprit Saint pour recevoir cadeau et voilà. Et puis faire vraiment la volonté du Seigneur. Myriam, j'ai fini de parler. On rentre tout de suite dans l'enseignement. Super Ingrid, super. Alors, d'abord, je suis heureuse d'être avec vous, mes sœurs, avec tous ceux qui nous regarderont. Alors, tu m'as dit, Ingrid, tout à l'heure qu'il y avait des gens de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, etc. Et ce sont des îles où j'ai beaucoup enseigné, beaucoup parlé. Je suis heureuse d'être avec vous ce soir, vraiment. Et bon, on peut plus tellement missionner, prendre l'avion, s'en aller. Mais enfin, bref, c'est en train de revenir, donc, Deo Gratias. Alors, ce soir, nous allons parler de la personne du Saint-Esprit. Tu as dit, Ingrid, de comment ne plus avoir de compromis. Eh bien, je ne pense pas que ce n'est pas quelque chose qu'on acquiert à la force du bras, mais c'est quelque chose, c'est un mouvement de l'amour. Et ce soir, on va particulièrement parler, parce qu'il n'y a rien de plus puissant que l'amour, du Saint-Esprit qui est l'esprit d'amour. On va prendre le thème, j'aimerais appeler mon message, quand tu aimes, la loi est accomplie. Quand tu aimes. Alors, vous savez, quand on est jeune, là vous êtes jeune, hein, voilà, quand on est jeune, on pense oui, je vais aimer parce que Jésus m'aime, moi aussi je vais aimer ça. Et patatras, petit Pierre voulait devenir grand, il est monté sur la table et patatras, le voilà par terre, il est tout petit maintenant. Donc, on se rend compte que ben non, nous sommes limités. En plus, bon, il y a le péché qui est là. Et péché, littéralement, c'est manquer la cible de l'amour. Il n'y a pas d'autre cible que l'amour, en l'occurrence. Et voilà, nous nous rendons compte que pour finir, non, mais par contre, nous apprenons avec le temps que notre seul travail, c'est de devenir capacité. Jésus dit à Sainte Catherine de Sienne, fais-toi capacité, je me ferai torrent. Alors, les amis, comment devenir cette capacité qui accueille l'amour? Voilà, pour que l'amour vienne. Quand il vient, il nous purifie aussi, il nous lave et que nous puissions redonner cet amour. Alors, nous avons déjà en Christ, si vous connaissez Jésus, vous avez été baptisé, en tout cas avec ce baptême, et Jésus, nous avons une nouvelle naissance. Donc, une nouvelle naissance, ça veut dire aussi une nouvelle identité. Ça veut dire un nouveau nom. Et ça veut dire aussi que nous avons une nouvelle famille, une nouvelle culture, la culture de l'Évangile. Et ce n'est pas la chose la plus facile à vivre. Imaginez que Jésus nous dit qu'on commence à être chrétien uniquement quand on aime nos ennemis. Alors, tu as parlé tout à l'heure, Ingrid, du défi de l'amour. Et bien, ça, c'est un beau défi. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont beau être chrétiens depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, pardon, eh bien, on a du mal à aimer nos ennemis. Et pourtant, c'est ça, la culture de l'Évangile. Alors,
vous vous souvenez, sur le mont Sinaï, Moïse avait reçu les tables de la loi, une loi qui donnait des frontières à ne pas dépasser, hein. Mais malheureusement, la loi n'a pas suffi à réorienter, à éduquer l'âme de l'homme à l'amour. Il fallait la grâce, il fallait la vie de la grâce. Et la vie de la grâce, c'est justement ce Saint-Esprit qui est répandu dans nos cœurs. Grâce, le mot grâce, littéralement, c'est, enfin en grec, hein, charis, c'est aussi, c'est la grâce, mais c'est aussi à l'origine, encore plus anciennement dans l'étymologie, non, c'est ce qui brille, ce qui réjouit. Voilà, tu as besoin pour renoncer à des tentations, tu as besoin de trouver une réjouissance plus grande que celle que les tentations peuvent te donner. Et j'appelle ça pirouette, cacahuète. C'est comme ça qu'on apprend à résister au mal, à dire oui à Dieu et à dire non au mal. Alors, allons plus avant dans cette découverte de cette personne du Saint-Esprit. Donc, voilà. Au Sinaï, ça n'a pas marché. Et nous voici maintenant à Sion. Vous voyez, nous étions au Sinaï et maintenant nous allons sur la montagne de Sion. Et à Sion, c'est la Pentecôte qui est répandue dans tous les cœurs pour que nous puissions confesser que Jésus est le Messie, qu'il est notre Sauveur. Mais comment? Parce que nous ne voyons pas Jésus. Hein, et il y a peut-être des personnes parmi vous qui ne connaissent pas Jésus, qui en ont juste entendu parler, et on vous parle de quelqu'un que vous ne voyez même pas, c'est évident. Eh bien, ce qui va nous permettre de le voir, c'est la foi. Autrefois, il y avait la loi pour ne pas dépasser les frontières, et à chaque fois que l'homme se séparait de Dieu, il fallait qu'il fasse des sacrifices pour réparer sa relation avec Dieu. Mais avec la personne, avec le sang de Jésus, eh bien, la dette est payée, la facture est payée, tout est payé. Maintenant que le Saint-Esprit est répandu, nous avons la parole, nous avons la loi et nous avons le souffle. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons la vie de la grâce. Qui est le Saint-Esprit? C'est l'Esprit d'amour lui-même. Waouh! Amen. Waouh! Il est répandu pleinement dans nos cœurs. Et en fait, quand tu aimes, eh ben, tu ne fais pas le mal. Quand tu aimes, tu n'as plus envie de faire le mal. Tu vois? Quand tu aimes, ces frontières-là, naturellement, elles vont être respectées dans ta vie. Alors, c'est facile à dire, hein, mais c'est tout un chemin et il faut bien toute une vie pour faire ce chemin. Hein, voilà. Donc, je vais vous proposer 3 étapes, comme 3 degrés, comme une marche en 3 étapes. D'abord, il y a la terre qui est ici, qu'on appelle parfois le premier ciel, hein, parce qu'on voit le ciel qui est au-dessus de nos têtes. Et puis nous sommes sur... Mais nous sommes nés de nouveau, donc nous ne sommes pas du monde. Nous aimons les gens qui vivent dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Euh, et et Jésus va dire ça, hein, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant, on est dans le 15, hein, il dit, je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc, vous voyez, on est un peu monde incompatible. Hein. Monde incompatible, ça veut dire qu'on on peut plus être de la culture du monde. Non, on est maintenant d'une autre culture, on est de la culture du Saint-Esprit. Une culture de l'honneur de Dieu. Voilà. Donc, comment être en même temps sur cette terre, croire en Jésus que nous ne voyons pas? Eh bien, notre moyen de transport, c'est la foi. C'est la foi qui nous transporte dans la maison de l'amour. Imaginez une maison. Imaginez-la, fermez les yeux si vous êtes derrière votre écran. Imaginez une maison. Et dans cette maison, il n'y a rien d'autre qui rentre. Dans cette maison, il n'y a pas d'autre option que l'amour. Dans cette maison, il n'y a pas d'autre solution que l'amour. Alors moi, quand je me regarde et que je dis ça dans mon cœur, je me dis, waouh, Myriam, tu ne rentres peut-être pas encore dans la maison. Hein. Il va y avoir des choses que tu vas devoir laisser sur le côté. Et voilà. Eh bien, c'est ça. C'est le sanctuaire de Dieu. C'est cette maison de l'amour. C'est ce sanctuaire vers lequel nous marchons peu à peu dans nos vies, hein, jusqu'à notre dernière nouvelle naissance, je dirais. Hein. Voilà. Mais il y a le péché. Et dans ta vie, il y a des choses qui, tu sais très bien dans ton cœur, hein, ce qui n'est pas de l'ordre de l'amour. Alors, Jésus va répondre, quand il vient, qu'est-ce qu'il fait? Quelle est la première chose que... Eh bien, c'est Jean-Baptiste qui va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est venu d'abord, c'est la première chose qui est dite de lui dans sa vie d'adulte, celui qui ôte le péché. Toi, tu ne peux pas t'arracher de ton péché. Lui, Jésus va s'arracher, il va se donner sa chair à manger. Mais il est celui qui enlève le péché. Donc, le premier pas que tu fais, c'est de consentir à ce que Jésus ôte ce péché.
Tu vois, quand tu es devant une tentation, tu connais tes mouvements récurrents, les choses qui reviennent tout le temps, parce que généralement, dans nos vies, c'est toujours un peu les mêmes choses. Hein. Même quand, pour ceux d'entre vous qui sont chrétiens depuis longtemps, on a tendance un peu à penser les mêmes choses, n'est-ce pas? Voilà. Mais est-ce que tu as consenti à ce que Jésus enlève ce péché volontairement? Donc, premier pas sur cette terre, dans ce premier ciel, le consentement. Jésus, je suis d'accord, je te donne mon adhésion pour être vidé de mon péché, pour que tu ôtes mon péché. Vous savez, pendant 3 ans, Jésus était avec ses disciples et pendant 3 ans, il a passé du temps avec eux à les transformer, à leur permettre de changer de mentalité, à voir les choses différemment, à rentrer dans cette nouvelle culture de l'amour avec un pardon total, même ceux qui font le mal. Pas, vous voyez, parce que l'amour de Dieu nous est révélé dans l'Ancien Testament, mais de façon accomplie dans le Nouveau, parce qu'il y a une progression de la révélation de qui est ce Dieu amour. Et peut-être que tu es resté, toi qui ne connais pas encore bien Jésus, peut-être que tu es resté à cette image de l'Ancien Testament, d'un Dieu qui va punir quand tu fais le mal. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut lire le Nouveau Testament et rencontrer Jésus. Demander à Jésus et au Saint-Esprit de te donner cette révélation de cet amour qui n'a pas de limite, qui est sans limite. Voilà. Donc, ton adhésion à ce que Jésus touche ce péché, c'est le travail le plus profond qui soit, parce qu'il va jusqu'à la jointure de nos âmes. Tu peux renoncer au péché par légalisme, voilà, pour être en règle avec ton christianisme. Mais tu sais, ça, c'est une chose, c'est une façon de faire qui est naturelle. Et si tu fais comme ça, que généralement, tu retombes. Parce que quand tu chasses la nature, elle revient toujours au galop. On peut entretenir des fausses puretés, hein, dans une rigidité, dans un légalisme très fort. Et puis, patatras, te voilà à nouveau par terre. Donc, encore une fois, c'est cette relation, c'est le Saint-Esprit qui va nous amener à la conviction de péché. C'est lui qui va venir te convaincre que là, tu es dans le péché. Donc, on demande ça au Saint-Esprit, vraiment de venir nous purifier, de venir nous libérer, de venir venir par sa grâce, en fait, venir jusqu'à la jointure de nos âmes pour nous convaincre du péché et rentrer dans le chemin de la repentance. C'est Saint Paul qui dit Saint Paul, dans la lettre aux Hébreux 12-15, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du et que plusieurs n'en soient affectés. Le Saint-Esprit, premier chemin, demande à Jésus, demande au Saint-Esprit quelles sont les racines de ce qui, dans ta vie, revient régulièrement. Des péchés avec lequel tu as le plus de mal. Demande au Saint-Esprit. Lui, il est l'hôte très doux de ton âme. Il va te conduire en douceur jusque dans les profondeurs, jusque dans les caves, jusque dans les sous-caves, là où Jésus, le jardinier de parce que le Saint-Esprit conduit va venir déraciner. Et tu n'auras plus à lutter contre le péché, mais pour l'amour. Souvent, vous savez, il y a cette question du positionnement par rapport. On peut lutter contre le péché, passer sa vie à se battre contre soi-même ou à lutter pour l'amour. C'est une première position. J'aime beaucoup cette statue de Marie de l'Apocalypse où on voit son visage adore Dieu, contemple Dieu, regarde la beauté de Dieu, l'amour de Dieu. Et puis, si vous quittez du regard son visage, vous descendez et vous arrivez jusqu'à son talon. Et sous son talon, il y a le serpent, il y a Satan. Et elle écrase le serpent, elle écrase le mal sans le regarder. L'air de rien. Elle regarde Dieu et le mal est écrasé. Et toi aussi, on est appelé, le Saint-Esprit fait grandir ce mouvement dans nos âmes. Il te fait contempler l'amour de Dieu et le mal est écrasé sans qu'on ait mis tout le temps le doigt dessus. C'est le mouvement de l'amour. C'est le mouvement de l'amour. Alors, je te propose maintenant un deuxième ciel, une deuxième étape. Tu es rentré un petit peu plus, tu es rentré dans la repentance, tu as demandé au Saint-Esprit de venir toucher les racines, et ça, c'est une étape très importante, les racines amères, qui sont à l'origine de ce qui vient toujours te ramener dans le péché, dans le mal, etc. Et une deuxième étape, maintenant, il y a ce deuxième ciel qui est, vous vous souvenez, en haut, il y a
tout à fait en haut, il y a le sanctuaire, il y a la maison de l'amour, il n'y a rien d'autre qui rentre que l'amour. Et dans ce deuxième ciel, eh bien, il y a des anges qui servent le royaume, mais il y a aussi des démons qui vont cesser d'essayer de te faire chuter, bien sûr. Et puis, vous savez bien que le démon, qui est d'ailleurs plus croyant que le démon est plus religieux que nous tous, hein, il connaît très bien la Bible, il connaît très bien le Seigneur. Lui, il n'a pas de doute. Hein. Quelque part, il a la foi, mais pas la bonne. Hein. Voilà. Donc, il y a notre adhésion personnelle. Et puis ensuite, il y a le combat spirituel. Parce qu'il y a aussi un combat spirituel autour de ton âme. Donc, je vous invite à lire, parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont sur cette chaîne, je vous invite à lire Les tactiques du diable de Lewis, qui est un excellent livre où l'auteur nous montre toutes les stratégies. En fait, c'est l'histoire d'un petit démon qui est à l'école d'un grand démon, hein, de son oncle, pour apprendre comment perdre les hommes. Et c'est très intéressant. Et vraiment, je vous recommande cette lecture, où on voit comment le démon développe ses stratégies pour avoir les âmes. Je vous donne un exemple. Il dit à son oncle, qui est responsable de perdre l'âme d'un brave monsieur, surtout qu'il ne s'occupe pas des rhumatismes de sa grand-mère qui vit dans la même maison. Il vaut mieux qu'il dise un chapelet ou une prière à côté. Voilà. Mais surtout qu'il ne s'occupe pas d'elle. Vous voyez, le démon a des stratégies perverses. Vraiment, c'est le pervers. Donc, il faut apprendre à connaître les stratégies. Il faut apprendre à connaître le fonctionnement aussi, le fonctionnement du mal, comment il fait dans nos vies. Le Padre Pio disait, le démon est un chien enragé, attaché à une chaîne. Ne t'approche pas. Et le seul moyen qu'il a, c'est ta volonté. La seule porte d'entrée, c'est ta volonté. Voilà, ta volonté. Donc, nous avons besoin de la garde de la volonté. Deuxième étape, consécration de ta volonté. Réorienter ta volonté. Dans la Genèse, la terre, à un moment, elle est tohu bohu. Ça veut dire littéralement, elle est désorientée. Elle est désorientée de l'amour. Elle est désorientée du bien et du bon et du beau et du vrai. Donc, important, de dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, voilà, je veux collaborer avec toi, je veux travailler avec toi, je veux rentrer dans cette intimité avec toi. Je te consacre ma volonté, elle est à toi. Non pas que pour être comme une marionnette dans les bras du Saint-Esprit, non, mais dans une collaboration avec lui. Voilà. C'est une relation amoureuse. Il va te confier, il va te révéler, il va te guider et il va te donner quoi? Le discernement des esprits. Le discernement des esprits qui font que parfois, là, tu chutes et tu recommences. Et il est important d'avoir ce discernement. Quel esprit m'anime? De prendre un temps de recul. Quel esprit m'anime? Et donc, de se connaître. Sainte Thérèse d'Avila disait à ces petites religieuses, elle leur disait, si vous pensez rentrer au ciel avant que d'être rentré en vous-même, vous vous trompez. Alors, je le dis avec des mots modernes, hein, ce n'est pas exactement ça littéralement, mais voilà, la connaissance de soi. Deuxième étape, la repentance. Deuxième étape, consacrer sa volonté et la connaissance de soi. La garde de ta volonté. Parce que tu as besoin de discerner ce qui vient du moi, de ton ego, ce qui vient du diable, ou ce qui vient de l'esprit du monde, comme on l'a dit tout à l'heure. Enfin, moi, j'ai remarqué souvent dans la vie que c'est vraiment l'ego qui nous embête vraiment beaucoup. Hein. Voilà, on dit, les pères de l'Église disaient chasser l'orgueil. Hein. Non, l'orgueil meurt un quart d'heure après nous. Vous voyez, il est coriace. Satan peut singer l'humilité, il peut singer certaines vertus chrétiennes, mais il y a une chose qu'il ne peut pas singer, c'est l'obéissance. L'obéissance au Saint-Esprit. C'est pour ça que tu as besoin du Saint-Esprit pour résister à la tentation. Tu ne peux pas sans le Saint-Esprit. Jésus va dire, vous ne pouvez rien faire en dehors de moi. Mais il est parti. Et il a dit, il est avantageux que je vous envoie le Saint-Esprit. Parce que lui va vous défendre. Lui va vous guider. Donc le démon, en fait, qu'est-ce qu'il fait régulièrement? Il va
tout le temps, en permanence, faire le tour de tes murailles. Les murailles de ta terre intérieure, les murailles de ton cœur, les murailles de ta psychologie, de ton psychisme. Il fait le tour. Il est à l'affût d'une brèche, d'une faille, d'un mur qui est effondré. Donc, tu dois prendre soin de tes blessures. Ce sont souvent tes blessures qui t'amènent à recommencer toujours les mêmes choses, toujours les mêmes péchés. C'est l'histoire de la Samaritaine, vous savez. Un mari, deux maris, trois maris, quatre maris, cinq, six maris, qui étaient passés maris d'ailleurs. Mais elle va toujours recommencer de la même chose. Alors, je voudrais vraiment vous faire gagner du temps ce soir. Gagnons du temps parce que nous n'avons qu'une seule vie à offrir à Jésus. Eh bien, demandez au Saint-Esprit quelle est cette chose que tu recommences tout le temps et comment en sortir. Comment passer à autre chose. Comment passer à Jésus. La Samaritaine, elle est passée de son péché, de ses blessures à Jésus. Comment passer de ce péché qui t'embête dans ta vie en ce moment à Jésus? Demande au Saint-Esprit. Personne d'autre ne peut avoir la réponse. C'est entre toi et Dieu. Donc, prendre soin de nos blessures. Hein. Tu as besoin pour ça, tu as besoin toujours de la foi. Le mot foi, la foi, du bouclier de la foi. Le Seigneur t'a équipé du bouclier de la foi. Le mot bouclier, en grec, veut dire porte d'entrée. Une porte d'entrée. Le bouclier de la foi, tu vois, c'est une porte qui est devant toi. C'est la porte qui protège ton cœur, qui protège tes pensées, qui protège les actes que tu vas poser aussi. Et c'est une porte d'entrée et donc aussi de sortie. Donc, tu es le gardien de ta terre intérieure. Dieu avait dit à Adam et Ève, vous êtes les gardiens de la terre. Dominez, gouvernez sur la terre. Et le Seigneur te dit aussi, je t'ai équipé, je t'ai donné le bouclier de la foi pour que tu gouvernes sur ta terre intérieure. Tu es le responsable des entrées et des sorties. Ce n'est pas, vous savez, naturellement, notre psychisme humain, il va souvent se victimiser. Ou alors, il va accuser les autres, c'est classique. Hein, ou alors, il va se justifier. Et le Seigneur nous dit non, tu es le gardien de ta terre. Tu es responsable de ta terre. Vous savez, on est dans un monde où plus personne n'est responsable de rien. On est dans un monde procédurier, où c'est toujours un tel, etc. Et on a besoin de retrouver ce sens de la responsabilité de notre vie spirituelle aussi. Donc, tu es le gardien de ta terre et tu tiens ce bouclier de la foi. C'est toi qui es responsable des entrées et des sorties. Amen ou pas amen? Amen. Bon, voilà. Amen. Amen. Voilà. Donc, ça veut dire que je dois gouverner parce que le péché est toujours tapis devant ma porte. Et c'est ce que va dire Dieu à Caïn, vous savez, donc avec Caïn et Abel, et il va dire, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui, c'est ce qu'on vient de dire. Domine, tu as l'autorité. On est en Genèse 4-7. Hein. Domine parce que tu as l'autorité. Et si tu sens que tu es faible dans cette autorité, eh bien, reviens un pas en arrière, reconsacre au Saint-Esprit ta volonté. Tu vois, redis, allez, je te donne ma volonté, Saint-Esprit. Il va te donner la force, il va augmenter en toi la foi. Voilà. Vous savez, quand on demande des bonnes choses à Dieu, il nous donne des bonnes choses. Hein. Voilà. Donc, la connaissance de soi, le discernement des esprits, le sens de la responsabilité personnelle, ça, c'est un point très important aujourd'hui, hein, où on est faible aujourd'hui sur ce point. Hein. Voilà. Et puis, tu as aussi, comme arme, tu as le fouet du temple. Hein. Dans cette terre, tu es le temple du Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que tu es beau! Quelle beauté si tu pouvais te voir! Hein. Eh bien, Jésus, quand il rentre dans le temple et qu'il voit les marchands du temple, c'est-à-dire les trafics, et nous aussi dans nos âmes, nous trafiquons avec le mal parfois, eh bien, il prend un fouet, il se met en colère. Hein. On ne le voit pas souvent en colère, mais là, il se met en colère. Et il va chasser les marchands du temple. Eh bien, toi aussi, dans ton temple intérieur, Jésus t'a donné un fouet, une autorité pour chasser ces choses-là. Alors, ce n'est pas un fouet magique. Hein. On n'est pas dans Harry Potter. Hein. Voilà. C'est vraiment une question aussi de conversion et de relation avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous guide dans cette descente dans nos âmes, et dans cette fortification en lui de nos âmes, dans ce don de force. Nous avons besoin de combattants, de résistants. Et dans les temps que nous traversons, où l'esprit de monde est tellement fort, cette espèce de brouillard qui nous entoure tous, nous avons besoin de développer une culture de la résistance. Donc, demandons ça au Seigneur. C'est-à-dire d'être plus séduits
par le parfum de l'amour que par les parfums que nous sentons du péché ou de l'esprit du monde ou de l'ennemi. En Jérémie 20, Seigneur, tu m'as séduit et j'ai été séduit. Tu m'as séduit, je me suis laissé séduire. Être plus attiré par les parfums de l'amour que par les parfums du péché. Toujours pas à la force de nos bras. Regardez quand Marie-Madeleine va découvrir cet amour et qu'elle va le décider en une seconde de se jeter aux pieds de Jésus et de quitter sa vie de péché. Qu'est-ce qu'il est dit? Que le parfum remplit la pièce. Et immédiatement, quand le parfum remplit la pièce où est Jésus, qu'elle vient de oindre de ce parfum, qu'est-ce qu'on entend? Immédiatement la voix de Judas. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais enfin, ça va pas, on aurait pu, il proteste, on aurait pu donner tout cet argent aux pauvres. Il donne une raison, vous voyez la stratégie, il invoque les pauvres, une stratégie dévoyée de l'ennemi. Mais immédiatement, quand tu es plus séduit par l'amour, évidemment, tu déranges l'ennemi. Donc le démon a des tactiques, hein, dès que nous nous approchons davantage de Dieu, bien sûr. C'est pourquoi nous devons bien savoir, les amis, qui nous sommes. Qu'est-ce qui nous motive? Est-ce que je suis motivée par la peur ou est-ce que je suis motivée par l'amour? C'est tout ce dont je vous parle, c'est ce qui va vous donner de la force pour résister. Encore une fois, ce n'est pas à la force du bras. Hein. La peur, c'est la première chose qui rentre dans le monde. C'est la première émotion, c'est le premier péché dans le sens où c'est une séparation de Dieu, hein, qui va rentrer dans le monde. Hein. Après la chute, il y a la peur. Avant la chute, il y a une solitude. Hein. On va dire, si on veut regarder les émotions, la solitude, c'est intéressant de voir qu'elle était là avant la chute. Hein. Parce que la solitude, c'est le lieu de la rencontre. Mais après la chute, il va y avoir la peur. Alors, est-ce que tu es plus motivé par la peur ou est-ce que tu es plus motivé par l'amour? Et être motivé par l'amour, c'est être motivé par la personne du Saint-Esprit puisqu'il est l'esprit d'amour. Quand tu es motivé par la peur, tu dis, ah, si j'obéis, je serai accepté. Si tu es motivé par l'amour, tu vas dire, oh, je suis aimé, je suis accepté, donc je vais obéir. Voyez la différence? Voyez? Voilà. Et si tu es motivé par la peur, tu vas dire, je vais être quelqu'un de bien. Oh, je vais être un bon chrétien qui va faire ça, 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 et alors Dieu va m'aimer. Tu sais, il y a comme un fantôme, un non-dit qui plane sur les cœurs, qui dirait que je peux enlever quelque chose de l'amour de Dieu pour moi. Comme si j'avais ce pouvoir. Et je n'ai aucun pouvoir. Le Seigneur m'aime, point barre. Je ne peux rien enlever à cela. Donc, tu peux dire, je suis bien, Dieu va m'aimer. Et vous savez, c'est des pensées qui sont en fait, c'est une contre-culture de l'amour. Mais c'est une contre-culture qui est profondément dans nos âmes, cachée, surnoise, subtile, et qui ne te permet pas de savoir qui tu es, l'enfant bien-aimé de Dieu. Par contre, si tu es motivé par l'amour, tu vas dire, bah oui, je suis vraiment pécheur. Ah, vraiment, je suis pécheur. Mais Jésus est mort pour les pécheurs. Si tu es motivé par la peur, tu vas dire, moi, je pense que les hommes sont bons ou mauvais. Vous savez, ça, c'est un petit peu les pharisiens. Ça, c'est bon, ça, c'est pas bien. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Tu vas être un petit peu rigide, un peu légaliste. Hein. Et puis, si vraiment tu es motivé par l'amour, tu vas dire, je pense que les hommes sont convertis ou pas, ils ont rencontré Jésus ou pas. Si tu es motivé par la peur, tu vas dire, tu vas focaliser sur ce que tu fais ou ce que tu fais pas pour Dieu, en fait. Et l'amour, c'est juste pas ça. Parce que l'amour, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde ce que Jésus a fait pour lui. C'est parce que tu rencontres Jésus dans ce regard, dans son regard. Vous vous souvenez? Il le regarda et il aima. C'est à cause de ce regard que tu vas être rempli de la force de l'amour pour résister. Pirouette, cacahuète. Hein. N'attends pas d'être converti pour aimer. Aime parce que c'est aimer qui va te convertir. Hein. C'est pas moi qui disais ça, c'est Mère Teresa. C'est dans son testament. Voilà le mouvement du Saint-Esprit, le mouvement de l'amour qui nous amène pour finir au bien, au bon, au vrai. Et puis nous arrivons dans ce troisième ciel, on va dire, dans ce sanctuaire. En fait, pour nous, je dirais, c'est un état de Pentecôte
permanente. C'est quoi une Pentecôte permanente? C'est de H24 avec le Saint-Esprit. Vivre avec lui, en lui, dans tous tes actes, dans toutes tes démarches, dans toutes tes rencontres, dans toutes tes relations. En parler avec le Saint-Esprit, qu'il soit le premier hôte de ton âme. Hein. Parce que depuis la Pentecôte, il y a un aller-retour incessant entre le ciel et la terre. Et je crois que c'est Saint Bernardin, il me semble que c'est Saint Bernardin, au sujet de la Sainte Vierge, on se demande, mais que fait la Sainte Vierge? Et Saint Bernardin répond, elle monte et elle descend, elle monte et elle descend, elle monte et elle descend. C'est très beau, n'est-ce pas? Voilà. Et bien avec le Saint-Esprit, il te fait faire la même chose. Il te fait monter, recevoir l'amour et redescendre sur la terre pour le redonner. Et quand tu fais cette expérience avec lui, quand tu vis de cette expérience avec lui, eh bien écoute, tu n'as plus envie de faire le mal. Tu commences à ressentir le mal en horreur. Tu ne peux pas... ta résistance, tu deviens résistant au mal à cause de l'amour. Et donc, ce chemin qui est ouvert jusqu'au sanctuaire, la porte est ouverte. Ça ne se refermera plus jamais. Là, c'est le lieu de la culture des enfants de Dieu. La Torah était descendue sur la terre. Tout à l'heure, on était au Mont Sinaï. Et les commentaires juifs racontent que, en fait, elle est descendue sur la terre et elle était parfaite quand elle était dans le ciel. Tu ne tueras pas, tu ne tueras même pas en pensée, tu ne tueras pas par un regard, tu ne tueras pas par une parole, tu ne tueras pas. C'était plein, c'était complet. Tu ne voleras pas, tu ne voleras même pas une miette, rien. L'amour ne peut pas voler. L'amour n'est pas voleur. L'amour n'est pas tueur. Et puis, le commentaire juif raconte que quand la Torah est arrivée sur la terre, elle a dû se rétrécir à la dimension des hommes. C'est pour ça qu'il fallait la vie de la grâce. Et parce que le cœur de l'homme était trop étroit. Mais qu'est-ce qu'a fait Dieu? C'est quoi la réponse de Dieu? C'est qu'il est venu lui-même habiter ton cœur. Voilà la réponse de Dieu. Il vit en toi. Ce ciel-là, ce sanctuaire de l'amour est dans ton cœur. Waouh! Saint-Esprit, bénis mes frères et sœurs qui écoutent vraiment. Saint-Esprit, je te demande qu'ils vivent une expérience de ta présence dans leur cœur en écoutant ce partage, un simple partage sur l'amour de Dieu. Vraiment, Saint-Esprit, touche leur cœur. Donc, notre ressemblance est restaurée puisque Dieu habite en moi. Alors, il s'est donné pleinement en moi, mais encore une fois, moi aussi, maintenant, c'est mon travail, le travail de cette transformation. C'est Joël 3, hein, où le Seigneur dit, voilà, je répandrai, je transformerai leur cœur de pierre en cœur de chair, je leur donnerai mon esprit. Voilà. Je donnerai mon Esprit Saint, il est répandu. Et cet Esprit Saint répandu en nos cœurs dépasse la morale. C'est bien la morale, il faut de la morale, mais ça dépasse la morale, ça dépasse la loi, parce que quand tu aimes, tu ne veux plus faire le mal. Et l'amour devient ton moyen, que votre unique moyen soit l'amour. L'amour, l'amour, l'amour. L'esprit d'amour vit en toi. Et encore une fois, cet esprit d'amour, il est répandu en nos cœurs parce que nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, pardon, nous trouvons 258 fois le mot Abba. En hébreu, souvent on dit papa, mais c'est plus que papa. C'est mon papa chéri, mon papounet, voilà. Et dans l'Ancien Testament, donc sous la loi, on le trouve une seule fois dans Jérémie 19. Et regardez qui c'est qui dit ça. C'est Dieu lui-même qui parle de ça. Écoutez ça comme c'est beau. Il te le dit à toi ce soir. Il te le dit dans une pensée. Je vais te dire le rêve de Dieu. Voilà le rêve de Dieu. Je disais, comment te mettrai-je parmi mes enfants et te donnerai-je un pays de délices, un héritage, le plus bel ornement des nations. Je disais, tu m'appelleras mon père, mon papa, mon abba, mon papounet, et tu ne te détourneras pas de moi. Mais comme une femme est infidèle à son amant, ainsi vous m'avez été infidèle, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voilà le désir de Dieu, que tu retrouves ce sentiment de filiation, que tu es fils et fille. C'est le rêve de Dieu pour toi. Et pour ça, il a répandu le Saint-Esprit dans ton cœur, pour que ce rêve s'accomplisse. Donc le pays de délices est ouvert. Le sanctuaire de l'amour, où tu peux aller à chaque pensée, à chaque démarche, à chaque décision,
à chaque question aussi. Quand tu es devant un train et que tu ne sais pas quelle bonne direction prendre, hein, souvent on monte dans un train et puis on ne sait même pas où il va. Demande au Saint-Esprit. C'est un réflexe de vivre avec lui. Ça devient un réflexe, presque un automatisme spirituel, je dirais. Je racontais la dernière fois, hein, on était avec toi, je crois, Ingrid, dans un groupe. Une fois, j'achetais un pull dans un magasin et puis en m'acheminant vers la caisse, eh bien, j'étais arrêtée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, du coup, il réflexe, Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Je sens bien que là, il y a quelque chose qui bloque. Et il me dit, ça me fait de la peine que tu achètes ce pull dans ce magasin. Et c'était tellement tendre, tellement doux. Et effectivement, j'ai ouvert l'oreille, il y avait de la musique qui venait vraiment pas de Dieu dans ce magasin. Il y avait beaucoup de choses qui venaient pas de Dieu. Et ça contristait un peu l'Esprit Saint. Il m'aurait laissé parce que Dieu nous laisse libres. Hein. Donc voilà, Dieu nous laisse libres comme les petits oiseaux du ciel. Mais c'est l'amour qui m'a convaincue. Il veut te convaincre par son amour. Est-ce que tu acceptes? Peut-être tu peux dire, Saint-Esprit, ce soir, cet après-midi, ce matin, j'accepte d'être vaincu par ton amour. C'est la plus grande victoire, c'est d'être vaincu par l'amour, si je puis dire. Voilà. Donc, tu peux le consulter. Sa présence, désormais, est accessible dans une Pentecôte permanente sur ta vie. Il faut te décider à rentrer dans ce mouvement. C'est le père de Foucault qui disait, quand on veut aimer par-dessus tout, quand on veut aimer, on aime par-dessus tout. Aimer, c'est vouloir aimer. Est-ce que tu veux cette relation? Est-ce que tu veux vivre avec lui? Est-ce que tu veux être réorienté? Je te disais, la terre, elle était tout le bruit, réorientée. Est-ce que tu veux être réorienté vers l'amour? C'est la question de fond. Hein. Et puis, tu as une armure. Le Seigneur nous a donné une armure. On n'a pas le temps aujourd'hui de développer l'armure, hein, parce que c'est un enseignement en soi-même. Mais tu as une armure, on va le faire vite, un casque sur ta tête. Hein. Ce casque pour protéger tes pensées, les orienter. Tu as la ceinture de la vérité pour te dire où est la vérité. Tu as une cuirasse de justice pour protéger tes organes profonds, protéger tes entrailles. Te protéger aussi de tous les sentiments amers d'injustice qui te permet de renoncer à tes sentiments d'injustice, d'être délivré de tes sentiments d'injustice qui veulent toujours t'enfoncer. Et puis le Seigneur a mis des chaussures du zèle à tes pieds pour que, eh bien, plein de cet amour, tu n'as plus qu'une seule envie, c'est d'aller l'annoncer à tous tes frères et sœurs. Et pas uniquement avec ta bouche, mais simplement aussi parce que tu es, parce que l'amour se donne par nature. Donc, tu deviens débordement d'amour. Ça se voit, on te pose des questions. Comment ça se fait? Tu as cette épreuve et puis tu es souriant. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Attends, je vais te raconter comment il fait dans ma vie. Et là, tu commences à témoigner. Et puis, il te donne aussi, qu'est-ce que j'oublie? Le bouclier de la foi, on en a déjà parlé, et l'épée du Saint-Esprit qui est la parole de Dieu. La parole. La parole et le souffle. La parole de Dieu et le Saint-Esprit. Tu as la parole et le souffle. Vous savez ce que nous dit la parole? C'est que l'univers a été créé par la parole et par le souffle. Eh bien, quand tu tiens les deux dans tes mains, il y a une recréation en toi. Il y a une renaissance en toi. Tu as une nouvelle identité, un nouveau nom, une nouvelle culture. Je me souviens de... Mon papa était fondateur de maisons pour l'enfance inadaptée et il est pied noir, donc il était en Algérie et là, il était directeur d'un orphelinat. Et un jour, il entend des cris dans une salle en bas dans l'orphelinat, un enfant qui crie, qui hurle, qui crie. Il descend, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'était à la lingerie. Et d'ordinaire, les enfants avaient, quand on leur rendait leur linge, leur nom marqué sur les t-shirts, sur les affaires. Et là, il n'avait pas son nom. Et cet enfant criait, ce petit orphelin criait, je veux mon nom, je veux mon nom. Eh bien, Jésus t'a donné un nom. Tu as un nouveau nom. Tu as été adopté, tu es aimé. Et ce nom, c'est le Saint-Esprit qui te fait découvrir la profondeur, la beauté, l'infini de ce nom. Va vers toi-même, va à la découverte de ce nom. Permets au Saint-Esprit. Je te l'ai dit tout à l'heure, c'est un gentleman. Mais si tu lui ouvres la porte, si tu lui dis volontairement, avec ta volonté, Saint-Esprit, je te donne la permission aujourd'hui de venir dans mon cœur et de venir me réorienter vers l'amour, vers le bien, vers le beau. Il le fera, il va te conduire. De dévoilement en dévoilement. Parce qu'évidemment, tout ça dans nos vies se fait pas en une seconde, c'est tout un chemin, c'est le pèlerinage de nos vies sur la terre. Hein. Mais il y a des dévoilements. Voilà, petit à petit, l'oiseau fait son nid, comme on dit, hein, parce que l'amour est doux, l'amour est patient, voilà, l'amour prend soin, il est délicat, c'est un gentleman. Et toi aussi, tu es appelé à devenir un gentleman de l'amour.
Ça serait un beau slogan, ça, hein. Gentleman de l'amour. Nous sommes tous appelés princes et princesses de l'amour. C'est notre appel à tous. Alors, je voudrais finir ce tout petit enseignement par une lettre d'un patriarche, Athénogoras, que j'ai trouvé très belle, que j'ai trouvée pour vous aujourd'hui. Je vais vous la lire. La guerre la plus dure, c'est la guerre contre soi-même. Il faut arriver à se désarmer. J'ai mené cette guerre pendant des années. Elle a été terrible. Mais je suis désarmée. Je n'ai plus peur de rien, car l'amour chasse la peur. Je suis désarmée de la volonté d'avoir raison, de me justifier en qualifiant les autres. Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement crispée sur mes richesses. J'accepte et je partage. Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. Si l'on m'en présente des meilleurs, ou plutôt non, pas meilleurs, mais bons, j'accepte sans regret. J'ai renoncé au comparatif. Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi le meilleur. C'est pourquoi je n'ai plus peur. Quand on n'a plus rien, on n'a plus peur. Si l'on se désarme, si l'on se dépossède, si l'on ouvre à l'amour, si l'on s'ouvre à l'amour qui fait toute chose nouvelle, alors l'amour efface le mauvais passé et nous rend un temps neuf où tout est possible. Dans quelle atmosphère je vis? Est-ce que je vis dans l'atmosphère de la faute ou l'atmosphère de la grâce? On a parlé de la grâce au début de cette vidéo. L'atmosphère de la grâce. Je pense que tout ce qu'on a partagé, c'est chercher à vivre dans l'atmosphère de la grâce. Mais on peut demeurer dans la faute. Demeurer dans la faute, nous pouvons avoir rencontré le Christ, demeurer dans l'atmosphère de la laideur, de la honte, de la culpabilité, dans un état d'insécurité. Est-ce que je suis bien aimée? Est-ce que je suis digne d'être aimée? Est-ce que Dieu m'entend quand je prie? Voilà. Et dans la faute, nous vivons sous la loi du mérite. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, sur que je peux rajouter ou enlever quelque chose à l'amour de Dieu pour moi. Et ça, c'est subtil encore, c'est caché, c'est dans nos subconscients souvent. Sous la faute, nous vivons aussi dans l'idéal du moi, une image de moi dont j'ai besoin pour vivre. J'ai besoin de regarder une image de moi pour dire, voilà, je suis quelqu'un de bien, suis-je à la hauteur ou à l'inverse, complètement dévalorisé. Mais je regarde une image de moi. Et souvent, cette image de moi me fait chuter parce qu'elle est comme vous savez, une règle à mesurer mes actes, mes comportements. Donc, j'ai besoin aussi de donner cette image de moi au Seigneur parce qu'elle n'est jamais atteignable. Il n'y a pas de perfection chez les enfants de Dieu. Ce qui est parfait, c'est Dieu est parfait. Dieu seul est bon, nous dit Jésus. Dieu seul est bon. Donc, sous la faute, sainte Thérèse disait comment, lorsqu'on jette ses fautes avec une confiance toute filiale dans le brasier dévorant de l'amour, comment ne serait-il pas consumé sans retour? Et il y a une autre petite sœur, une polonaise, à qui Jésus va dire les âmes qui me font confiance, c'est-à-dire celles qui se savent aimer. Parce que pour avoir confiance, pour donner sa confiance, il faut se sentir aimé. Les âmes qui me font confiance sont les voleuses de toutes mes grâces. Alors nous voulons voler des grâces à Jésus, sortir de ce sentiment de faute, de cette fausse culpabilité. Il y a la bonne honte, hein, c'est le pape François qui nous parle de ça. Et la bonne honte qui nous fait rougir de nos péchés, ça c'est bon, qui nous emmène jusqu'à la confession. Mais il y a la culpabilité qui nous ronge, que Jésus est venu guérir. Dans la faute, nous nous appuyons sur le moi, nous cherchons des solutions humaines. Ça aussi, c'est un réflexe à prendre, les amis. Quand il y a un problème, qu'il y a un besoin de solution, laisse ta solution humaine pour une solution divine. Demande au Saint-Esprit de te conduire. Parce que dans la faute, nous vivons encore dans l'ancienne alliance avec la loi qui nous mesure, voilà, avec ces frontières qu'on ne doit pas dépasser. Mais dans ces frontières, c'est difficile d'être surpris par le Saint-Esprit. La loi, c'est un pédagogue la loi nous a amenés jusqu'à Jésus, nous a amenés jusqu'à ce cœur qui était capable de recevoir le Saint-Esprit à cause du sang de Jésus. La loi est un pédagogue, mais le Seigneur veut t'emmener plus loin que la loi. Il veut t'emmener dans la rencontre. Ève voulait une connaissance de Dieu, ce que lui a proposé le démon. Et puis, Marie-Madeleine, à l'opposé, dans la Nouvelle Alliance, a fait une expérience de Dieu. Dieu veut t'emmener dans l'expérience de son amour. Il veut t'emmener sous la bannière de son amour. Nous sommes des graciés. Tu peux dire à voix haute chez toi,
je suis un gracié. Waouh, je suis un gracié. Imaginez les amis, que vous ayez fait vraiment la pire des bêtises, le pire, mais vraiment, voilà, je veux dire quelque chose de très, très grave, et puis vous êtes arrêté par la police et vous êtes emmené à un tribunal, et vous savez que vous risquez 10, 20 ans de prison, et bon, il n'y a plus la peine de mort, mais bon. Et puis vous arrivez au moment du jugement, et le juge, il prend son marteau et il dit, acquitté. Waouh, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qui se passe? Et vous demandez au juge, et le juge dit, il y a quelqu'un qui a payé pour vous. C'est ce qu'a fait Jésus. Il a payé la facture du jugement pour toi. Donc, tu es un gracié. Alors, généralement, si tu arrives ça dans ta vie, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas chercher à rencontrer cette personne et tu vas plus la lâcher. Tu vas vouloir vraiment comprendre, mais comment, quelle était sa motivation? Pourquoi elle a payé pour toi? Parce qu'elle t'aime. Parce qu'elle t'aime à la folie jusqu'à donner sa vie. Waouh! Seigneur, je te demande vraiment cet esprit d'écrire le nom de Jésus, de montrer le visage de Jésus à nos amis qui nous écoutent cet après-midi. Qu'ils puissent voir le visage de Jésus, les yeux de Jésus, le regard de Jésus, l'amour qui coule du cœur de Jésus, la miséricorde qui coule du cœur de Jésus sur leur cœur d'enfant de Dieu, que nous puissions l'expérimenter. Parce que la facture est payée. Nous sommes réconciliés avec l'amour. Souvent, vous savez, les amis, dans la faute, notre psychisme humain, il n'a que 3 solutions pour finir. Comme je le disais tout à l'heure, soit je vais me victimiser, il y a du mal dans ma vie, c'est les autres qui me font mal, c'est toujours les autres. Soit je vais accuser. Et l'accusateur, on sait qui est l'accusateur. Soit je vais me justifier. Donc, ces 3 solutions de notre opacité humaine sur la terre. Et Saint-Esprit te libère de tout ça. Il te libère. Parce que Christ est la victime parfaite, il nous a justifiés et il a pris l'accusation sur nous. Tu peux danser chez toi. Tu peux danser de joie là où tu es parce que c'est la meilleure bonne nouvelle. Voilà. Et à partir de là, tu commences à rentrer dans la vie évangélique. Il y a un vieux cardinal, qui était d'ailleurs le secrétaire de Jean XXIII en Italie, une fois que j'ai rencontré. Et il me disait, on parlait de la béatification de la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, il disait, bien sûr, c'est pas ses écrits, le fait qu'elle a été béatifiée. C'est la qualité de sa vie évangélique. La qualité de sa vie évangélique. Elle a cru à l'amour, elle s'est laissée aimer, elle s'est laissée séduire. Le Seigneur l'a séduit et elle s'est laissée séduire. Cette grâce, cette faveur imméritée, elle atteint son, comment dire, son apothéose, c'est peut-être pas le terme, je sais pas quel terme employer, mais dans l'Eucharistie, bien sûr. L'Eucharistie, action de grâce. Parce que là, il se donne tout entier à toi. La Torah était descendue sur la terre, et bien non, c'est sa divinité même qui est descendue dans mon humanité. Vous savez, quand le prêtre, à la consécration, il y a une des formules consécratoires qui dit que ta divinité descende dans mon humanité. Il est descendu, c'est la beauté du mystère de l'incarnation. Il est en toi. Il est en toi. Il vit en toi. Tu es le sanctuaire de l'amour de Dieu quand tu reçois Jésus à l'Eucharistie. Waouh! C'est immense, hein. Je pense que c'est tellement immense que si on avait les yeux complètement ouverts spirituellement, on ne tiendrait pas, on brûlerait, on serait brûlé par l'amour, ça serait intenable. Hein. Et le Seigneur nous prépare à cette rencontre-là. Parce que pour finir, l'amour oublie tout ce que tu as été. Si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu te bats avec des péchés, tu ne sais plus quoi en faire, je veux te dire une chose, confesse-le au Seigneur, demande pardon. Si tu es catholique, va voir un prêtre pour te confesser. Mais n'oublie pas une chose, c'est que Dieu oublie, une fois que les choses sont confessées, il oublie ce que nous avons été. Il va oublier ce que tu as été. Il va retenir uniquement ce que tu es aujourd'hui. C'est toujours possible de recommencer avec le Seigneur. Et ça, c'est merveilleux. Voilà. Mais il a besoin de notre collaboration, c'est notre travail. Notre travail, c'est de collaborer avec cette grâce. Collaborer avec cette grâce. Alors, j'ai envie de faire une petite prière maintenant. On va faire une prière, les amis, on va demander au Seigneur de
Nous sommes le sanctuaire. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Je vous propose, si vous voulez, de faire cette petite prière, simplement de poser les mains sur la tête. On va demander au Saint-Esprit de visiter tout notre être, corps et âme. Viens maintenant bien sur nous, Saint-Esprit. Viens sur notre tête d'enfant de Dieu. Viens visiter nos pensées. Viens imbiber notre intelligence de ta présence. Viens visiter ma façon de voir le monde. Ma façon de penser, de voir les choses. Viens faire de nouvelles connexions en moi, Saint-Esprit, des connexions divines. Visite tous mes circuits, ma mémoire, mes souvenirs, et viens, Saint-Esprit, guérir aussi mes souvenirs. Visite mon psychisme, ma psychologie, mon imagination, ma créativité. Je demande, Saint-Esprit, aussi de venir guérir tous les nœuds qui se sont faits dans mes pensées, toutes les mauvaises connexions. Viens, Saint-Esprit, habite en moi, habite mes pensées. Demeure en moi, purifie-moi. Réoriente, Saint-Esprit, toutes mes pensées vers le sanctuaire de l'amour, vers Dieu, vers mon Abba, mon Papa. Où en moi des pensées se sont détournées de toi, beaucoup de croyances se sont détournées de toi. Je ne peux pas moi-même les prendre et les remettre dans l'axe de l'amour. Mais toi, Saint-Esprit, tu le peux. Et je te dis que je te donne toute permission d'intervenir dans ces pensées, dans ces croyances. Saint-Esprit, je voudrais te consacrer mes 5 sens qui sont comme 5 portes de mon âme. Je voudrais te consacrer mes yeux. Viens sur mes yeux maintenant. On peut mettre la main sur les yeux si on veut. Tu me connais. Touche, Saint-Esprit, mon regard. Touche mes yeux. Viens visiter ma façon de regarder, de te regarder, Abba, de te regarder, Jésus, de te regarder, Saint-Esprit. Ouvre mes yeux spirituels. Guéris aussi la façon dont je me regarde moi-même et dont je regarde les autres. Saint-Esprit, je voudrais te donner toutes ces images que j'ai regardées, toutes ces choses que j'ai vues, les personnes, les situations que j'ai vues, tout ce qui est entré en moi par les yeux. De la façon aussi qui est des regards qui sont sortis de moi par mes yeux sur les autres. Mets une garde à mes yeux, Saint-Esprit. Protège-les, purifie mon regard. Que tout soit purifié par toi, Saint-Esprit. Donne-moi ton regard, ta bienveillance, ta bonté, pour regarder les gens, les événements en toi. Donne-moi un regard d'espérance aussi sur ce monde, sur les événements, sur mes relations. Saint-Esprit, je voudrais te consacrer maintenant mes oreilles, cette porte d'entrée vers mon âme. Touche mes oreilles, Saint-Esprit. Libère mon écoute spirituelle de ta présence, de tes motions. Je veux t'entendre. Je veux entendre tes paroles. Je veux mieux entendre la parole de Dieu, mieux l'écouter. Viens visiter aussi toute la mémoire de ce que j'ai entendu, les paroles qui sont entrées en moi. Particulièrement les paroles qui m'ont fait si mal. Les paroles qui m'ont brisé. Les paroles qui m'ont rendu amer. Les paroles qui m'ont rendu colérique. Les paroles qui m'ont rendu triste et désespérée. Les paroles qui m'ont amené dans la dépression. Guéris-moi, Saint-Esprit. Guéris. Viens à travers ces oreilles jusqu'au plus profond de mon cœur. Déraciner. Enlever
enlever ces racines d'amertume. Viens visiter aussi tout ce que j'ai entendu comme musique, comme musique qui a secoué mon âme, qui a pu blesser mon âme, qui a pu noircir mon âme. Que mes oreilles soient sourdes à les malveillances, à toutes les paroles méchantes, qu'elles glissent sur moi jusqu'à toi et qu'elles retournent à tous ceux qui les envoient sous toute forme de bénédiction, de guérison, de conversion. Fais-moi entendre ta musique, Saint-Esprit, le son de ta voix. Fais-moi entendre les cris de joie. Lave mes oreilles, guéris mes oreilles. Que j'entende comme tu entends, que j'écoute comme tu écoutes. Rends-moi tout ce que je dois écouter. Bénis, Saint-Esprit. Hôte très doux de mon âme. Je vais te donner maintenant, Saint-Esprit, mon odorat. Car je veux sentir comme tu sens les bons parfums du ciel, les parfums de cette maison de l'amour. Fais-moi sentir aussi comme tu sens bon, Saint-Esprit. Je veux sentir tes parfums délicieux. Aide-moi à ne plus supporter l'odeur du péché. Bénis en toi, Saint-Esprit, pour que tu me fasses sentir bon comme un nouveau-né. Plonge-moi dans la grâce, plonge-moi dans le parfum. Imprègne-moi de ta bonne odeur. Fais que je respire à plein nez ta présence pour que tu remplisses mes poumons, tu remplisses ma vie, mes poumons spirituels aussi. Oui, Seigneur. Fais que je sente, que je respire, que je sache reconnaître ton odeur. Que je sente comme toi. Saint-Esprit, viens sur ma bouche et sur ma langue. Viens, Esprit Saint, dans mon goût, dans mes papilles. Donne-moi le goût de toi. Fais-moi goûter ta bonté, ta présence. Touche ma langue, touche mes paroles, mes mots, tout ce qui sort. Mets une garde à ma bouche. Pardon, Saint-Esprit, pour toutes les mauvaises paroles que j'ai pu donner. Viens visiter le souvenir de ces paroles, viens visiter les conséquences de ces paroles dans mon cœur, dans mon âme. Dont aussi pour les conséquences dans mes relations personnelles. Purifie mes paroles. Je te demande, Saint-Esprit, d'habiter mes conversations. Fais que je parle comme toi. Veille sur mes conversations. Toucher mes lèvres, tout ce qui est en contact avec mes lèvres, tout ce que j'embrasse, les personnes que j'embrasse. Sois toi-même présent, Saint-Esprit, dans mes baisers. Fais-moi sourire, fais-moi rire, donne-moi ta joie, remplis-moi de toi. Puis je voudrais te consacrer ma peau, mon visage, ma peau, ce manteau qui couvre mon corps, qui le protège, le toucher. Viens dans mon toucher, Saint-Esprit. Pénètre en moi par tous les pores de ma peau. Rentre en moi, habite-moi, renouvelle-moi profondément. Donne-moi ta sensibilité, ton toucher. Touche-moi, Saint-Esprit. Enveloppe-moi comme cette peau m'enveloppe. Enveloppe-moi comme un manteau, Saint-Esprit. Que je puisse vivre à ton abri. Viens me donner cette intimité avec toi. Enrobe-moi, Saint-Esprit. Fais-moi
Fais-moi ressentir profondément ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Dirige ma vie, dirige mes choix. Viens guérir aussi tout mon touché, tout ce qui m'a touché, tout ce que j'ai touché. Et tous ces souvenirs et toutes ces conséquences. Lave, Saint-Esprit. Guéris ma sensibilité et tout ce que je sens. Consacrer mon cœur. Viens visiter toutes mes capacités à aimer et à me laisser aimer. Vois tous les obstacles. Vois le péché. Vois le mal que j'ai subi et le mal que j'ai commis. Viens visiter dans mon cœur ce mal, Saint-Esprit. Je te donne la permission de le déloger, d'ôter ce péché, de me guérir, de collaborer avec toi. Remplis-moi de ton amour, remplis mon cœur, remplis-le à ras-le-bord qu'il déborde, Saint-Esprit. Réchauffe-le. Toutes ces parties où il a été refroidi. Donne-lui la sécurité de ta présence. Viens au plus profond de mon cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi d'aimer comme tu aimes. Donne-moi ton amour. Guéris tout par l'amour dans mon cœur, Saint-Esprit. Ton amour coule en moi, coule dans mes veines, dans tout mon réseau sanguin, à travers tout mon corps. Qu'il vienne recréer, renouveler tout mon système sanguin, mon système, mes organes, mes cellules, que tout respire l'amour en moi. Partant de ce cœur renouvelé, Saint-Esprit. Viens purifier tout le monde. Viens chasser l'insécurité, l'inquiétude, la noirceur, la dépression, la désespérance. Viens laver aussi les addictions aujourd'hui, Saint-Esprit. Renouvelle-moi profondément, entièrement. Sois mon oxygène, Saint-Esprit. Viens maintenant sur mes entrailles. Viens, Esprit Saint, dans toutes mes entrailles, dans mes émotions profondes, dans tout ce que je ressens profondément, au plus profond de moi, dans ces lieux si cachés, dans les caves et les sous-caves de mon être, dans mes instincts les plus profonds. Visite tout de moi, ce qu'il y a de plus viscéral en moi, dans tout ce qui est le plus enraciné en moi. Viens visiter aussi tout ce qui n'est pas passé, tout ce que je n'ai pas pu digérer, tout ce qui s'est arrêté, qui a créé des blocages dans la vie, des impossibilités d'avancer, des paralysies, tout ce qui est fâché dans mes entrailles avec l'amour. Depuis ma conception, Saint-Esprit, connais toutes choses. Lave-moi de tout ce qui m'a intoxiqué, de tous les germes de destruction, tout ce qui vient du mauvais. Lave mon intérieur, purifie-moi au plus profond de moi. C'est de cet intérieur que les choses mauvaises sortent, nous dit Jésus. Renouvelle-moi de l'intérieur, Saint-Esprit. Visite-moi entièrement, chaque atome de mon corps, chaque cellule, Saint-Esprit. Rends-moi la santé de l'âme, rends-moi la santé de l'esprit, rends-moi la santé du corps. Recrée-moi, Saint-Esprit, tout ce que je suis, Esprit créateur. Je veux naître de nouveau en toi. Je veux avancer dans une Pentecôte permanente en toi, avec toi. Que rien de moi ne reste en dehors de toi, Saint-Esprit. Embrase-moi. Visite toutes mes passions, tout ce qui me sépare de toi. Tout ce que je n'arrive pas à maîtriser, qui me semble plus fort que moi, où je me sens si impuissant à changer quoi que ce soit. Je sais que tu peux tout. Je sais que rien ne t'est impossible. Viens, Esprit Saint, sois celui qui
qui me conduit, qui prend les rênes de ma vie. Je voudrais te consacrer toutes mes fondations, les fondations de ma vie, les fondations physiques et spirituelles. Et l'esprit d'amour remplit mon sanctuaire de cet amour. Remplis-moi. Remplis-moi, guide-moi. Et je te donne, Saint-Esprit, bien, à partir de ce jour, tout ce que je vais faire et ne pas faire, les personnes que je vais rencontrer, les situations, les relations. Je te donne tout, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, pour tout ce que tu fais dans les cœurs, tout ce que tu fais dans les corps aujourd'hui. Merci parce que tu planes sur les eaux de ma vie comme tu as plané dans la Genèse sur les eaux de la création. Et tu recrées, tu relèves, tu redresses, tu nous remets debout. Parce que tu veux faire de nous des résistants, des héros de l'amour. Relève-nous dans la culture de l'évangile, Esprit. Équipés de l'armure dont nous avons parlé. Nous puissions nous lever et aller annoncer ton nom tout le reste des jours de notre vie. Répands ton amour, feu, Saint-Esprit, sur nos vies. Et donne-nous un cœur missionnaire, un cœur brûlant. Que chacun d'entre nous ne passe pas une seule journée sans te prier, sans partager avec toi, sans collaborer avec toi et aussi sans t'annoncer d'une façon ou de l'autre. Merci, tu fais de moi un missionnaire de l'amour. Peu d'amour.
Eh bien, merci beaucoup, Myriam. Merci mille fois pour ce riche enseignement. Merci à toi, Saint-Esprit. Tu nous as comblés au-delà de toutes nos attentes. Je ne sais pas pour vous, frères et sœurs qui nous regardez, toi qui es peut-être chez toi seul en ce moment. Je ne sais pas ce que cet enseignement t'a fait, mais moi, le Seigneur m'a vraiment permis voilà, de revoir ma vie. Et j'ai été vraiment rejoint par beaucoup de choses qui ont été dites ce soir, que en fait, sans sa grâce, j'aurais vraiment pas pu résister. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de fois où je n'ai pas résisté, que je suis tombée. Mais lui, l'Esprit Saint, ben, il m'a relevée. Lui, il est patient. Lui, il est fidèle. Voilà. Donc Amen. vraiment, accrochons-nous, frères et sœurs. Vraiment, les temps là approchent et vraiment, j'ai dans ce cœur que nous devons vraiment invoquer l'Esprit Saint et choisir vraiment le Seigneur parce qu'il reviendra. Ça, c'est une vérité, il reviendra. Donc, choisissons maintenant l'amour. Amen. 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 Voilà. Eh bien, nous allons conclure. Voilà. Eh bien, Myriam, merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt, les amis. Et peut-être bien à bientôt à la Martinique, j'espère. Faut venir bientôt. Ah, ce serait génial. Je pense qu'ils seront contents. Et à bientôt les filles. Merci beaucoup pour À votre bientôt, Julia, Esther. merci pour vos intercessions, votre intercession. À bientôt la famille. Ciao, que Dieu vous bénisse.